Et bonjour à tous, bienvenue, on est de retour pour une petite session d'Iron Sworn, le jeu de rôle gratuit qui peut se jouer en solo, en duo, sans MJ, avec MJ. On revient à une petite session sur notre histoire, avec Soren, ça fait un petit moment, même si le temps n'existe pas sur YouTube. En tout cas, on va essayer de faire un petit résumé, puis une petite session peut-être de 30 à 45 minutes si on y arrive, pour faire des petits épisodes comme on aime bien faire. Il faut que je me replonge dedans, ça fait un petit moment déjà, mais je crois que le coup de main revient vite. Dans tous les cas, si je fais des petites erreurs peut-être, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je le prends pas mal. Voilà, alors on était resté avec notre personnage, Soren, qui aspire à écrire une grande histoire, une grande geste. Malheureusement, il est plutôt destiné à rester dans son clan et à aider sa famille, qui est actuellement la famille du Jarl, ni plus ni moins. Cependant, il a été poussé à l'aventure puisque c'est la troisième attaque de pillards que son village subit. Le village de Givremer. Je vais vous remettre un petit peu peut-être hop, la scène de... Voilà. Le village de Givremer. Après avoir subi cette attaque, il a juré le vœu de retrouver ses pillards et d'en apprendre plus parce que bah, ça devient vraiment dangereux pour eux, ils ont perdu quelques personnes, ils se font piller à chaque fois, voilà. Donc le but de Soren, c'est de calmer un petit peu la gronde au village, vu que son oncle, le Jarl, ne veut rien faire, ça va être de calmer un petit peu tout le monde, en allant chercher des informations lui-même, et peut-être en trouvant un coup décisif à faire contre ces pillards. Ça ne s'est pas passé comme prévu, puisque après avoir remonté la piste de ces mercenaires, il se retrouve à présent devant un campement de pillards brûlé ayant subi une attaque. On s'est arrêté là, on ne sait pas qui a attaqué ces pillards, les pillards pillés. On ne sait pas encore s'il y a des survivants et on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Donc voilà, on en est resté là. Je me retrouve donc sur un point surélevé, l'arc à la main, mon faucon flamme qui est resté près de moi après avoir survolé un petit peu les alentours. Il est vite revenu vers moi. Et de mon point de vue, je ne vois personne, si ce n'est un campement détruit, qui finit de brûler. C'est la fumée que j'ai vue au loin. Je commence à me dire que le pillard que j'ai croisé juste avant dans la forêt, c'était peut-être pas un éclaireur, c'était peut-être pas un retardataire, c'était peut-être tout simplement quelqu'un qui fuyait un carnage. Je me suis jamais trop intéressé à la vie de pillard, je ne sais même pas s'il y a des pillards de pillards en fait, tout simplement. Il y a peut-être d'autres communautés de pillards dans le coin et ils se tombent dessus les uns sur les autres. Peut-être qu'il y a des premiers-nés qui auraient tombé dessus, je ne sais pas. Mon instinct me crie en tout cas de repartir en arrière et de vite rentrer chez moi avec ce que j'ai vu avant que quelqu'un me tombe dessus. D'un autre côté, je me dis que si une menace plus importante encore devait nous menacer, il faudrait que je puisse en savoir plus. Sinon, tout cela n'aura servi à rien. Je vais descendre avec précaution. Je vais vérifier qu'il n'y a pas de sentinelle. Je vais vérifier que les agresseurs sont partis. Je ne vois pas de bateau dans les fjords. Je prends mon temps, je regarde un petit peu autour et je vais commencer à descendre la piste de terre et de pierre jusqu'à la petite crique. Je vais rester un peu couvert et je vais avancer de façon très très prudente. Est-ce que je vais... Je crois qu'il y a un petit mot pour prendre un avantage. Est-ce que je tente de m'emparer d'un avantage en faisant... Oui, je vais faire ça. Je vais commencer par prendre un avantage en ayant recours à l'ombre. Alors ce n'est pas la capacité première de Soren, mais je vais tenter le coup quand même. J'ai pas mal observé d'abord avec un jet plus astuce, ça me semble pas logique dans la situation actuelle. Je vais faire un jet avec ombre. Je vais faire notre premier jet de dés. J'ai donc plus 1 en ombre, en shadow, et donc on est parti. Ok, c'est un coup faible, puisque j'ai 6 plus 1, 7. Je ne dépasse pas le deuxième dé, mais je bats le premier dé, c'est donc un coup faible.
Alors, on va regarder ce que nous donne ce coup faible. Votre avantage de courte durée, vous gagnez plus un élan. Alors, c'est déjà pas si mal, hein. C'est déjà pas si mal du tout. On va monter le clan à plus 4, ce qui est vraiment pas mal. C'est vrai que je n'ai pas fait de petits rapports d'où on en était. Alors, plus 4 en élan, c'est vraiment pas mal, surtout qu'on était monté bien haut, je crois, et on a réinitialisé, on a brûlé l'élan. On arrive à bien remonter, esprit on est bon, santé on est bon, je crois que c'est, voilà, effectivement, c'est peut-être en supply qu'on commençait à perdre beaucoup. Effectivement, j'ai perdu un petit peu de temps, j'avais traîné un petit peu, et je me rappelle avoir perdu pas mal de provisions. L'avantage est pris. Je vais maintenant tenter de récolter des informations pour savoir ce qu'il s'est passé. Sur un échelle, ça pourrait être intéressant aussi. Si la terrible menace, oui, ça peut être intéressant. Alors, faites un jet plus astuce. Si vous agissez au sein d'une communauté ou que vous posez des questions concernant une personne à laquelle vous partagez un lien, pas vraiment, ajoutez plus 1. Donc c'est un jet pur, en plus astuce. Astuce, je crois que c'est plus 3, donc c'est le genre de jet d'habitude on aime bien faire. Oh, pardon, excusez-moi. Donc, voilà. Voilà, le coup fort. Oui. Ça se passe bien. Il faudrait peut-être que je découpe cette fenêtre de dés, que je la mette en bas, peut-être. Je vais réfléchir à un setting différent pour la prochaine fois. Le setting évolue, la chaîne évolue avec l'expérience, évidemment. Alors, ben, je propose, on continue un petit peu avec les G, hein, mais c'est vrai que c'est le début de session, ça la relance, on fait pas mal de G au début, et puis on va essayer d'interpréter tout ça. Qu'est-ce qu'on découvre? Rebondissement. Non. Consulter l'oracle question. Génération rapide de PNJ. Je crois qu'on a un générateur d'action descriptif, personnage. J'ai juste tapé. On rôle un petit troupe de village, voir ce que ça donne. La nature riposte, ok. Le lieu, description, région. Ah, elles sont les thèmes, c'est ça. Perdre honneur. Perdre et honneur. De façon assez peu surprenante, alors que j'arpente les restes de ce camp, j'avais déterminé, et je me suis pas trompé, que c'était un ancien village qui peut-être avait été envahi, et qui maintenant avait été transformé en camp plus ou moins nomade, pour ces pillards qui devaient certainement bouger selon les saisons. De façon assez peu surprenante, et ben, les pillards qu'ils ont attaqués, dont je reconnais les symboles, une espèce de hache noire et grise, sur des boucliers ou sur des casques, dessinés grossièrement. Bien, ce sont bien ces personnes-là que je trouve étendues sur le sol, l'abdomen arraché, le dos criblé de flèches. Je vois des membres coupés, des boucliers fracassés, des haches brisées, des lances cassées en deux, plantées dans le sol, nonchalant, sur le côté. Ce sont bien là les pillards qui ont attaqué mon village. Et alors que j'arpente les ruines, je ne vois personne. Certaines personnes qui sont là n'ont pas l'accoutrement, n'ont pas les vêtements, ou du moins pas les symboles, des symboles reconnaissables. Ils sont totalement sans symboles. J'aurais pu penser peut-être à des barbares de la forêt, ou des barbares des montagnes très descendues, ou des barbares des îles peut-être, mais leurs vêtements ne semblent pas indiquer cela. Ça semble être des gens des terres des terres de fer, sans signe distinctif. Quelque chose de très mystérieux. Je continue à avancer, à chercher quelque chose ici. Les décombres sont encore fumantes, pas mal de cendres. Je soulève un petit peu les choses autour de moi. Est-ce qu'il serait pas intéressant de produire un rebondissement majeur?
Une véritable identité est révélée. Ok. J'ai encore l'honneur que j'ai tiré et j'ai une véritable identité qui a été révélée. Je sais. J'ai trouvé. Alors que mes bottes crissent sur le sol, sur les pierres, qu'elles commencent à laisser des traces dans la cendre, et que je marche le plus silencieusement possible, que je passe de temps en temps comme cela, je me dis à un moment donné, si quelqu'un est en embuscade, c'est trop risqué pour moi, il faut que je fasse attention. Et mes craintes se sont révélées vraies pour la moitié d'entre elles. Je n'ai pas été attaqué, mais je trouve, bientôt, quelqu'un qui peut encore bouger. Dans ce massacre, il y a encore quelqu'un qui vit. Quelqu'un de vivant. Ces personnes essayent de faire le mort, la morte. Pendant que je passe, puisque c'est une femme, peut-être pense-t-elle que je suis là pour l'achever. Elle essaie de faire la morte, mais sa respiration rauque, prouvant qu'elle est blessée, attire totalement mon attention et je vais donc tirer l'arme que j'ai sur le côté. J'hésite un moment, je me dis peut-être que je devrais juste la faire comme si je l'avais pas entendu. Et j'avais constaté que plus personne n'était là et que je ne pouvais pas en savoir plus, il faut que je parte, mais je me sens obligé de prendre les devants, d'en apprendre plus sur ce qui s'est passé ici. Je peux pas rentrer juste à mon village en disant quelqu'un est tombé sur les pillards, les a tous massacrés. C'est fini, non. Puisque si un groupe s'est montré assez puissant et impitoyable pour tous les tuer comme ça, les hommes, les femmes, les adolescents, ils se montreront peut-être tout aussi impitoyables envers nous s'ils nous tombent dessus, je ne sais pas. Et peut-être que cette personne en dessous pourrait m'en dire plus. Je prends ma hache, je fais attention, en passant sur le côté, je regarde que cette personne effectivement n'a pas d'arme près de ses mains. Elle est sous un cadavre, qui la camoufle presque totalement. Et après avoir fait le tour de cette personne, je vais pas y aller par quatre chemins. Je vais mettre mon pied sur sa main droite. La personne ne réagit pas, je continue à faire le mort et je vais dire: je ne suis pas là pour t'achever. J'aimerais savoir ce qui s'est passé ici, mais si tu tentes quelque chose contre moi, sois sûr que je te coupe ce bras. Pas de réponse. Je continue. Écoute, je sais que tu es vivant. Ce que je te propose, c'est... Je te libère de l'entrave que tu as. J'essaie de voir si je peux faire quelque chose pour toi, et puis tu me racontes tout ce que tu sais. Tout ce qui s'est passé ici. En échange, je te laisse repartir. J'attends un petit peu, et puis assez vivement, je vais prendre le cadavre, je vais le repousser. Je révèle effectivement une femme qui est blessée, qui n'arrive plus à retenir sa respiration et qui du coup va ouvrir des yeux vers moi, des yeux noirs, me jaugeant, se demandant si je suis vraiment là pour l'aider. Je vais lever la main, mettre toujours la hache dans la main droite. Mon arc est toujours accroché à mes épaules. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ici? La personne continue à me jauger. Je ne te veux aucun mal, du moins pour l'instant. Je ne dirais pas que j'étais venu pour me renseigner sur les pillards qui ont attaqué mon village, mais je crois que quelque chose de pire va peut-être nous tomber dessus. Je
Je vois sur sa blessure, je me dis que de ce que je vois, ce serait étonnant qu'elle puisse tenter quelque chose contre moi dans son état. Alors je vais faire mine de ranger un peu ma hache et je vais lui dire, je suis prêt à mettre ma hache sur le côté si ça peut te rassurer. En tout cas, je te promets que le temps que tu ne tentes rien contre moi, je tenterai rien contre toi et tu pourras repartir sain et sauf. Du moins si, pour faire preuve de confiance, tu me laisses voir ta blessure peut-être. Et je vais tenter peut-être un jet de cœur. Je vais regarder s'il y a un move qui existe pour cela. Alors, sans aller jusqu'à forger un lien. En parlant de forger un lien, il me semble qu'à la création de personnage, on avait un troisième lien qui concernait un pillard. Qu'on avait, oui, lien numéro 1, Galen, le frère du Jarl. Lien numéro 2, le meneur au corps de pierre, Auric. Et lien numéro 3, pillard colérique. Et Zivka, oui, exact, on avait tiré un pilier. J'avais dit, je vais mettre ça de côté, en attendant qu'on trouve quoi faire avec ceci. Et ben, je crois qu'on a peut-être trouvé quoi faire avec ceci. Ça pourrait être mon lien numéro 3, quelqu'un que je connaissais pas avant, mais qui va peut-être avoir de l'importance pour la suite de l'aventure. Alors, est-ce que je tente un jet de cœur pour ça? Peut-être pas. Peut-être pas, parce que du coup, on va considérer que comme mon lien est entre guillemets créé en amont du jeu, je vais utiliser ce lien-là tout de suite, et comme si mon jet était réussi plus ou moins. Après tout, on peut considérer que cette personne n'a pas trop le choix, et qu'elle est déjà bien mal en point, et qu'elle va avoir besoin de moi. Charme, la honnêteté au courage. Je lui ai quand même promis quelque chose. Est-ce que je fais face au danger? Peut-être pas, hein. Est-ce que je peux je peux essayer de m'emparer d'un avantage pour la convaincre de la laisser se faire manipuler pour que je puisse soigner sa blessure. Tentons cela. On va tenter d'abord un jet de cœur pour s'emparer d'un avantage. Un coup faible. Coup faible, c'est plus un élan. Ok. Lorsque vous traitez une blessure ou une maladie, faites un jet plus astuce. Si vous tentez un blessure, un jet plus faire plus. Ok. Je vais faire un jet plus astuce. Décidément, astuce, c'est quand même une caractéristique importante. Oui. Hop, que je vous montre. Alors. Hop, voilà. Alors, un coup faible, puisque j'ai 2 plus 3, 5, je dépasse le 1, je ne dépasse pas le 6. Alors, qu'est-ce qu'on gagne sur un coup faible là? Coup faible, je doute de pouvoir... Alors, sur un coup faible, comme précédemment, vous devez subir moins 1 provision ou moins 1 élan. Ok, alors, qu'est-ce qu'on gagne? Sur un coup fort, vos soins sont utiles. Si vous ou l'allié que vous soignez souffre d'un état blessé, pour l'effacer, puis gagner un allié plus de 5. Ok. Donc en fait, narrativement, je vais utiliser mes provisions, encore une fois, pour essayer de soigner cette personne. Ça va se jouer comme ça. Je vais venir inspecter la blessure de cette personne. Je vais d'abord, par précaution, vérifier qu'elle n'est pas armée. Je vais lui expliquer, je vais dire voilà. De mon côté, je vais laisser ma hache, ici. Mais de ton côté, je vais t'enlever toutes tes armes. Comprends que la personne ici qui a besoin d'aide, c'est toi. Et la personne qui a besoin peut-être d'avoir le plus confiance ici, c'est moi. Je vais pas me cacher, hein, je vais lui montrer peut-être que je porte sur moi les couleurs du village de Givremer, lui faire comprendre que j'ai été attaqué par elle il y a peut-être pas si longtemps. Je vais poser ma hache près de mon paclage, et en approchant, je vais lui enlever le couteau qu'elle a près d'elle, et je vais jeter la hache qui a à quelques distances, je vais la jeter un peu plus loin pour être sûr que voilà, il n'y a pas d'arme près d'elle. La personne ne parle toujours pas, je connais même pas son nom encore. Je vais commencer à regarder sa blessure. Je vois qu'effectivement, c'est une très très large coupure qu'elle a eue sur le côté entre le dos et ici. Ça lui laissera une grande cicatrice entre le dos et l'avant de l'abdomen.
Cependant, elle s'est certainement jetée assez bien et assez vite pour éviter le principal de la blessure, et en faisant la morte assez rapidement, elle s'est sauvée la vie. La blessure n'est pas mortelle, elle lui laissera une très vilaine cicatrice. Je vais faire en sorte qu'elle ne s'infecte pas. Je vais utiliser de mes provisions, de mes supplies tout simplement. Je vais passer à +1 de supply, et là il va devenir indispensable que je me ravitaille. Peut-être dans le camp, je vais chercher peut-être des choses qui restent. Ok, on va faire ça comme ça. Je vais du coup soigner la blessure de cette personne. Je vais prendre mon temps, hein, je vais pas montrer que je suis pressé, malgré le fait qu'il commence à faire très froid et que l'humidité tombe. La nuit tombe assez vite. Je suis parti le matin. J'arrive le soir ici, il va falloir qu'on campe, mais je ne me sens pas de camper ici, surtout avec une personne que je ne connais pas. J'essaie de faire ça avant qu'il fasse nuit en faisant le plus possible attention. Je vais lui faire son pansement, je vais utiliser mes ressources. Je vais pas cacher non plus que j'ai plus grand chose dans mon sac, hein. Je pense qu'elle va le voir également, cette personne. Et une fois que je lui aurai pensé sa blessure, en soulevant délicatement ce qui lui servait de vêtements, en lui passant une espèce de pansement dessus, je vais finir par lui dire écoute, ça, c'est un cataplasme qui fera effet maintenant, mais tu vas avoir besoin de changer ton pansement régulièrement. Est-ce que tu as quelque part où aller, Pillarde? Elle me répond pas, mais elle fixe un petit peu le lointain. Il y a un peu d'état de choc et puis un peu de volonté de ne pas trop répondre. C'est un peu entre les deux. Alors, je vais faire la conversation pour deux. Je vais lui dire tu serais capable de me dire ce qui s'est passé ici. C'était ma promesse, mon aide contre ton aide. Crois-moi, ça ne fait pas plaisir de te demander à toi qui a certainement œuvré à piller mon village ce qui s'est passé ici, mais même de t'aider. Mais j'ai besoin de savoir. Je dois protéger les miens. Je comprends. Cette personne va me faire oui et je vais lui dire tout simplement je m'appelle Soren. Soren du clan Skelg. Et elle va me répondre qu'elle s'appelle Zivka. C'est ce qu'on avait tiré, je crois. Zivka. C'est donc Zivka. Zivka la pillarde. Elle n'a pas de clan, elle n'a pas de nom de famille. C'est juste Zivka. Elle me dit Zivka et c'est juste Zivka. Très bien, Zivka, il va bientôt faire nuit et je ne pense pas qu'on soit l'endroit où on puisse passer plus de temps. Voilà ce que je te propose, Zivka. Dans ton état, tu ne vas pas pouvoir aller bien loin. Tu ne sembles pas avoir quelque part où aller. Aide-moi à trouver de quoi manger pour ce soir, on va essayer de fouiller un petit peu. Saurais-tu s'il y a peut-être quelque part où on pourrait trouver quelque chose à manger?